Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo. En fait, c'était pour vous présenter en fait le scanner de code YA201. Ok, c'est un lecteur de code, mais qui fait plusieurs choses en même temps. Donc, vous voyez, il se présente comme ça. Donc, quand vous l'achetez, c'est dans une petite boîte. Il se présente comme ça. Donc, vous voyez, il est tout simple, tout petit. C'est ça qui est parfait. Vous pouvez le laisser dans votre voiture. Après, vous avez une notice qui est en anglais. Ok, avec tout ce que vous pouvez faire. Et vous avez un petit câble pour brancher au PC, car les mises à jour elles sont gratuites et c'est à vie. Elles sont gratuites à vie. Voilà, donc je vais vous montrer comment il fonctionne. J'enlève ça déjà. Donc ça c'est un scanner de code. On va aller le brancher à la voiture. Je vais vous montrer ça. Voilà. Hop. Voilà, donc là je l'ai branché à la prise OBD. Je vais mettre le contact. Donc ça se présente comme ça. Avec, vous pouvez faire alors ça se présente comme ça. Alors avec, vous pouvez faire diagnostic, donc lecteur de code et scanner de code pour votre voiture, voir si vous avez des défauts. Vous avez en fait juste à côté, vous pouvez rentrer en fait, si vous avez un défaut, vous prenez la marque que vous avez. Par exemple là on est sur Audi, vous mettez le code défaut que vous avez et ça va vous dire exactement le problème que c'est. Il y a plein de lecteurs et de scanners de code qui vous disent le code, mais ça vous dit pas la définition du code. Donc celui-là il le fait, c'est ça qui est bien. Après vous avez en temps réel la batterie et la tension de l'alternateur pour voir si votre alternateur il charge bien ou pas. Donc ça je vous le ferai après. Et après là vous avez les réglages, donc vous avez plusieurs langues. Vous pouvez même envoyer en fait toutes les données et les imprimer sur votre ordinateur. Changer les langues, l'autotest, vous voyez, test d'affichage, test du clavier. Voilà, donc c'est pas une valise, c'est bien un lecteur de code, mais ça vous permet de vérifier la batterie, lecteur de code, la définition des codes. Faut pas confondre en fait valise et lecteur de code, c'est deux choses différentes. Donc ça c'est un lecteur de code que vous pouvez laisser dans votre voiture, parce que vous voyez il prend pas de place, il est assez petit. Et c'est bien, c'est que ça vous donne les définitions de code. Donc quand vous faites une recherche de code, vous allez, voilà, vous voyez, vous faites OK, lire les codes. Bon là sur cette voiture il n'y a pas de code, mais si vous avez des codes en fait ça va s'afficher. Et en général, vous voyez quand c'est là vous avez 0, donc c'est là que ça va s'afficher. Après vous avez plusieurs tests, vous pouvez faire plusieurs tests. Par exemple quand vous rentrez dedans, vous pouvez vérifier, vous pouvez même vérifier en fait, par exemple si votre voiture elle pollue, avant le contrôle technique vous pouvez vérifier, ça va vous donner les valeurs, voir si elle pollue ou pas. Donc après je vais vous faire un petit test de batterie. Donc on va démarrer la voiture en direct. Voilà. Donc je vais revenir en arrière pour le faire en direct. Voilà, donc on vous met tension maximum 14,2 et minimum 14,0. Donc là vous voyez c'est en direct. Donc là je suis à tension 14,3. Bon là je viens de l'allumer donc c'est normal. Donc vous voyez vous avez le graphisme en direct. Et vous voyez ça veut dire que l'alternateur il charge bien et la batterie elle est en bon état. Voilà. Donc ça c'est pas mal pour vérifier si votre alternateur il charge bien. Donc vous voyez tension 14,4, là on est au maximum, et minimum 14. Donc vous voyez moi je suis entre les deux, donc ça veut dire que c'est parfait. Donc c'est nickel. Voilà, c'est assez stable. Voilà, le moteur là il redescend au régime. Donc voilà, ça vous permet de tester. Si vous avez une batterie neuve, vous voyez que votre alternateur il charge plus, ça vous permet de savoir si l'alternateur il charge bien.
Et si vous avez un alternateur neuf et que votre batterie, vous voyez qu'elle se décharge, ça vous permet de voir si votre batterie se décharge ou pas. Voilà, donc ça c'est parfait. Donc franchement c'est un lecteur qui est assez bien, il est assez maniable, il est petit. Après si par exemple, vous voyez la notice, là en fait il y a plein de choses dessus. Bon là c'est en anglais, donc s'il y a des termes que vous ne comprenez pas, moi je vous donne un conseil, vous allez sur Google et vous faites scanner en direct. Et ça va vous donner les définitions en fait de ce que vous pouvez faire. Vous voyez, ça vous donne en direct tout ce que vous pouvez faire. Donc ça, même si vous comprenez pas, c'est pas grave. Avec Google, vous pouvez le faire. Donc voilà. Donc c'était pour vous montrer ce petit scanner de code. Donc c'est le modèle YA201. Je vous mettrai le lien en dessous si ça vous intéresse. Et surtout pour vous redire ce qu'il fait, c'est lecteur de code. Il les efface si par exemple vous avez bien réparé votre voiture. Si vous les avez pas réparés, ça va les effacer, mais ça va revenir tout de suite après. Vous pouvez chercher en fait la définition du code, tester l'alternateur et la batterie. Vous pouvez aussi tester les mesures pour le contrôle technique pour la pollution, savoir si votre voiture elle va passer au niveau de la pollution. Qu'est-ce que vous pouvez faire encore? Il y a les mises à jour qui sont gratuites à vie en branchant sur le PC. Et voilà, déjà pour un lecteur de code c'est pas mal parce qu'il y a des lecteurs de code qui vous donnent pas la définition. Donc voilà, si vous avez des questions sur ce modèle, sur ce produit, n'hésitez pas, je vous répondrai. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!